temps, finalement, en fait, au tout début, tu reprends la barre, tu n'arrives pas à tenir ton cap, et puis si tu arrives à te concentrer 10 minutes, tac, tu es rentré dans le mode et tu arrives à être plus performant que le pilote automatique. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien, je sais pas, on verra. Pour la météo, j'ai cru comprendre qu'il y avait de l'information qui venait par la radio. Ouais. Alors la météo. Normalement, on a les prévisions au départ. Donc, tu vois, tu as globalement 4 ou 5 jours de prévision au moment où tu pars. Donc là, tout le monde est à peu près sur le même pied d'égalité. Donc c'est pour ça que tout le monde est parti plein sud, hein, parce que c'était la bonne route. Mais globalement, au bout de 5 jours, les prévisions, elles n'ont plus aucune valeur. C'est normal. La météo à 5 jours, c'est tout le monde. Donc normalement, nous, on reçoit de la météo à partir d'une radio qu'on appelle la BLU, qui s'appelle la bande latérale unique. Et donc, tu as une émission dédiée à la course qui nous dit, dans cette zone-là, aujourd'hui, il y a tant de vent, demain, dans 12 heures, ça bascule comme ça, et dans 24 heures, ça bascule comme ça, et il balaye toutes les zones de l'Atlantique. C'est des grandes zones, hein, t'as 30 zones dans l'Atlantique, quoi. Donc c'est avec ça que tu fais ta prévision, tes choix tactiques, finalement. Et moi, ça, je l'avais pas. J'ai pas eu accès à ça, parce que mon système marchait pas, et je sais pas pourquoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les conditions initiales de départ, au départ de la deuxième étape, nous ont fait partir vers le sud. Finalement, tu vois, il y avait une ligne blanche, je sais pas si tu as vu. T'as 3 routes, soit tu passes par le nord, soit tu vas en route directe, soit tu passes par le sud. Là, on passait par le sud, et moi, j'avais récupéré en amont des analyses d'un mec qui avait regardé toutes les conditions de vent des 20 dernières années à cette période-là, et qui avait dessiné ces 3 grandes routes, catégories de routes. Donc nous, on était dans la catégorie route sud, et qui les avait analysées en termes de météo. Et après, chaque route était détaillée sur pourquoi est-ce que là, il faut aller plus au sud. Tu vois, une fois que tu as été décidé d'aller au sud, pourquoi est-ce que là, je vais un peu au nord et là, je vais un peu au sud. En fonction des phénomènes un peu plus locaux. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et donc, moi, j'avais cette espèce de carte là où j'avais 5 routes sud détaillées. Pourquoi est-ce que là, le mec, il décide d'aller plus au nord et plus au sud. Et en fonction de mon baromètre, je regardais le baromètre et j'essayais de me mettre, de m'imaginer dans un de ces scénarios-là. Et puis, j'ai fait mais j'avais besoin de ça pour. Sinon, j'allais tout droit, tu vois. Et donc, j'avais besoin d'éléments pour construire un peu une stratégie. Et finalement, ça n'a pas trop mal marché. Enfin, tu vois, ça aurait été mieux que peut-être j'aurais été plus au sud au départ. Mais ça m'a permis au moins de me maintenir attentif à tout ça. Voilà, c'était ça, moi, ma météo. Les autres avaient un peu plus d'infos. Ouais. Ça va comme réponse? Qu'est-ce que tu mangeais pendant tout le temps? En fait, on a Moi, en fait, on fait des sachets par jour, avec... c'était simple, hein, c'était des compotes et des céréales le matin. Tu vois, des trucs, c'était foireux, mais tu mélangeais la compote aux céréales et ça allait bien. Soit des trucs lyophilisés, donc tu fais réchauffer et puis tu verses de l'eau et puis tu bouffes. Et en fait... parce que j'ai récupéré des trucs d'une autre course en équipage qui s'appelle la Volvo Ocean Race. Bon, bref. Et c'est des restes qui étaient un peu périmés, mais bon, en fait, ça se périme pas trop. Et en fait, globalement, j'ai mangé 3 plats tout le temps. Donc c'était un peu chiant. Et puis après, t'as des petits plaisirs avec de la viande séchée. Le chocolat, c'est mort parce qu'il fait trop chaud. Ouais, bon, Et en fait, c'est assez important, mais je m'étais pas assez bien préparé à ça. J'avais trop de bouffe pour lui. J'en mange encore. Le bateau, c'est un cargo qui le ramène. Donc quand on arrive, on est mis au ponton. Au bout de quelques jours, on démate le bateau. Et on l'emmène sur un cargo. Et après, il est chargé sur le cargo. Il nous est ramené il était ramené à Saint-Nazaire. Et de Saint-Nazaire, on l'a ramené à Lorient. Donc il y a des bateaux qui sont restés là-bas, parce qu'il y a des mecs qui ont décidé d'aller se balader
dans la mer des Caraïbes. Il y a le russe, lui, il s'en foutait. Il y a un mec de Saint-Pierre-et-Miquelon qui est remonté son bateau à Saint-Pierre-et-Miquelon, enfin qui va le remonter en juin. Voilà, enfin, globalement, le truc, c'est que l'organisation de course gère, fait un appel d'offres pour un cargo qui ramène les bateaux, et puis nous, on se débrouille, on paye, ça coûte 5 000 balles, de faire ramener ton bateau. Donc c'est comme ça que ça se passe. L'idée de le faire revenir par la mer, ça pourrait marcher, mais il faut attendre le mois de juin suivant, parce que sinon ça te fait soit aller face aux alizés, parce que là tout le vent là c'est que du vent arrière, donc si là dans le sens c'est du vent de face, donc c'est très désagréable et tu vas pas vite, et ça abîme beaucoup les bateaux. Donc ça serait soit ça dans les alizés, face aux alizés, ça c'est complètement con, personne ne le fait, soit passer par le nord, mais ça te fait passer par le nord en hiver. Bon, imagine 5 heures de jour, non, peut-être pas, mais 8 heures de jour par jour, dans le froid et dans le vent, des tempêtes d'hiver en Bretagne, personne ne le fait non plus. Donc, faudrait attendre le mois de juin, et donc en fait, là les bateaux on les remet en vente, ils partent en ce moment, donc il faut qu'ils soient rentrés. Donc ça coûte 5 000 balles. Un peu compliqué. Est-ce que tu te vois un avenir dans la course au large ou c'était juste un trip? Non, moi j'aimerais bien refaire là en 2019, le temps de travailler correctement maintenant au boulot et puis de monter un projet un peu plus stable. Maintenant, je sais pas si j'y arriverai. Est-ce que tu aimerais faire d'autres supports ou Non, en fait ça c'est bien. L'ambiance fait que, tu vois, c'est vraiment une bande, quoi. Il y en a qui passent sur Figaro, il y en a qui passent sur 40 pieds. Si tu passes sur ces supports-là, tu deviens professionnel. Moi, j'ai pas envie d'être professionnel parce que j'ai un bon boulot et que je me plais dans ce que je fais. Puis porter, bon, après, c'est des questions personnelles, mais finalement, tu te fais plaisir et puis c'est tout, quoi. Ça ne sert quand même pas à grand-chose quand tu es au milieu de l'eau. C'est cool, hein, c'est génial. L'idée de un peu servir à quelque chose dans une société, ça m'importe un peu. Donc j'ai pas du tout envie de faire ça en tant que professionnel, mais refaire le projet, ouais. Par contre, moins à l'arrache, moins financièrement. Parce que là, c'était quand même compliqué pendant des ans. Comment tu expliques auprès de ta boîte que tu as besoin de t'absenter Ça, en fait, chacun se démerde. Tu vas demander à n'importe quel coureur qui n'est pas pro, et ben t'en as qui ont arrêté de bosser, t'en as qui ont eu du temps libéré par la boîte, t'en as qui ont encore jamais bossé, tu vois, qui finissent leurs études et qui font ça. T'en as qui se mettent au chômage, qui ont la promesse qu'ils vont se faire rembourser, t'en as qui utilisent ça pour basculer d'un boulot à un autre. En fait, t'as tout, quoi. T'as toutes les configurations. Moi, la mienne, c'est que j'avais un contrat de 2 ans et au moment de signer le contrat, je leur ai dit, on fait pas un contrat, on fait 2 contrats, et pendant 3 mois, je suis pas disponible. Et ils m'ont dit ok. Donc voilà, mon cas, ça, c'est, je retrouve mon boulot après, et c'est cool. Mais il y en a, ils ont arrêté de bosser, et maintenant, c'est un peu plus compliqué pour eux, quoi. Mais ça se discute, hein. C'est ce que je te parlais du côté, si c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur, les gens, ils arrivent à le comprendre, quoi. Les patrons arrivent à le comprendre. Parce que moi, c'était facile, mais pour d'autres, c'était pas si facile, et ils ont réussi à le faire. Non, moi j'ai envie de rester en série. Les protos, ça va être... Alors il y a 2 catégories de bateaux. Enfin, les bateaux de série, les bateaux sont sensiblement identiques. Et les bateaux prototypes, où là, il y a beaucoup plus de développement fait par les skippers sur les systèmes, sur le matériel, sur les voiles, sur plein de choses. Les prototypes sont plus rapides et plus puissants. Ça demande beaucoup de travail dessus. Et des connaissances matériaux que j'ai pas aujourd'hui. Et quitte à refaire, j'aimerais bien refaire... si je refais, c'est avec une envie d'être plus fort, de vraiment bien marcher. Et je pense que ce serait en série que je pourrais... Tu vois, tout ce que j'ai acquis en série, je pourrais conserver, quoi. Après, c'est sûr que j'ai acquis des choses
qui me servirait en proto, mais tout l'aspect technique, enfin vraiment matériaux, je pourrais l'apprendre, mais j'ai pas envie. J'aimerais bien naviguer sur les motos, c'est vraiment vite. Surtout que là, il va y avoir des tas de développement avec les foils et tout. Ça va encore rendre les enfin. Et puis il y a le côté sportif, tu sais, dans la série où le mec qui finit devant toi, c'est le mec qui est le meilleur, quoi. En proto, bon, on reconnaît au mec qui finit devant qu'il est le meilleur, mais il est meilleur dans tout, quoi, dans le couple. Bateau, marin, là, en série, c'est plus le marin qui va compter. Mais bon, voilà, j'aime bien la série. Quels sont les instruments de navigation ça permet de situer? Non, GPS. Si, t'as un GPS, mais qui te donne ta position en longitude-latitude. T'as pas de carte. T'as pas la projection de ta carte sur l'écran. Ah, ok. Donc, ouais, en effet, heureusement que t'as le GPS, sinon on est formé à utiliser le sextant, ce que faisaient les gens à l'époque, au premier transat. Mais aujourd'hui, c'est juste un côté un peu folklorique, le sextant à bord. Personne ne sait vraiment s'en servir, ou tu sais juste où aller chercher l'info si t'as une vraie merde. Mais en fait, c'est pas si con parce que de savoir servir du sextant, parce que là, il y a un mec, un Allemand. Comment ça se passe? Voilà, il a des problèmes d'énergie, il est obligé de rentrer aux Canaries. Et avant d'arriver aux Canaries, tout tombe en rade. Donc il a plus sa position, son GPS de spare est pareil, tombe en rade. Ou il le perd, je sais pas, un truc à la con. Et donc il doit arriver aux Canaries au sextant, donc il l'a fait. Et il n'avait même pas la carte finalement, pas aux Canaries, au Cap-Vert, il n'avait même pas la carte de l'île où il allait, donc il a quand même, enfin voilà, il a vraiment galéré à rentrer. Mais heureusement qu'il a servi du sextant, parce qu'une fois que tu es loin, une fois que tu es à plus de 300 000 d'une île, c'est moyen de la louper, l'île, pour rentrer. Là, c'est un peu chiant. Donc bon, lui, il a réussi à s'en servir. Donc c'est pas que du folklore, le sextant. D'autres questions? Cool. Bon, on va pouvoir passer au buffet, hein, du coup. Merci beaucoup, Victor, d'être venu. Vas-y, mais tout le monde. Nous, en fait,